Salut à tous, on se retrouve, on est mercredi 22 mars. Je suis revenu hier de mon dernier match dans le championnat suédois. On s'est incliné 4-1 sur Halmstad. J'ai perdu mes deux matchs face à deux joueurs plus forts que moi, à savoir Harald Andersson qui est environ 120-130 mondial. J'ai perdu 3-2 en faisant un très bon match, je mène 2-1. Et je perds 3-0 assez serré contre leur chinois qui a perdu, qui a 95% de victoire, qui est un des tout meilleurs performeurs de Suède. Donc je suis plutôt satisfait de mon niveau de jeu. Après, ça fait quand même beaucoup d'occasions que je n'arrive pas à concrétiser. C'est un petit peu frustrant puisque sur Svensson, je mène 2-1, je perds 3-2. Sur Landrieux, je perds 11-9 à la belle. Sur Ibadio, je mène 1-9-6. Là, je mène encore 2-7-1 sur Anderson. Donc je suis pas loin, mon niveau de jeu est vraiment intéressant. Mais je concrétise pas, donc j'espère que ça va tourner. Sinon, il s'est passé un truc de fou furieux sur ce match-là. J'étais vraiment tout fou quand j'ai appris ça. Mais malheureusement, a priori, ça va pas le faire. Alors en fait, je vous explique vite fait ce qui s'est passé. Donc on joue à Amstatt et avant le match, en fait, il fallait absolument qu'on batte Amstatt et que au même moment Schavinge perde contre l'équipe de Record qui était première du championnat. Donc autant dire qu'on avait très très peu de chances de s'en sortir, surtout qu'en plus le club s'est fâché avec David Macbeth, notre anglais, suite au fait qu'il n'est pas venu sur le dernier match. Donc ils n'ont pas voulu qu'il vienne jouer alors que notre numéro 4 est carrément blessé. Il a même décidé d'arrêter le ping-pong pour vous dire. Donc on était dans une situation un petit peu déjà ubuesque au début du match. Donc on avait peut-être 2% de chance de s'en sortir. Et en fait, donc au début, Albstadt aligne le chinois, Anderson et Fabian Ackerström, donc deux Suédois et un Chinois. En fait, comme en Pro B l'année dernière, ils ont le droit dans le championnat suédois après les 4 premiers matchs, de faire rentrer quelqu'un, de faire rentrer un numéro 4 à la place d'un joueur qui avait débuté la partie. Donc on est mené 3-1. Et puis il restait un match à notre numéro 4 à jouer, donc qui était blessé, qui jouait sans jouer. Donc du coup la défaite était actée. Du coup le coach d'Amstatt a décidé de faire rentrer un petit jeune du centre de formation d'Amstatt, Jack Hanak il s'appelle. Et il s'avère que c'est un Américain. Voilà. Et en fait à la fin du match, on n'a pas capté au début, on ne faisait pas attention. Donc en plus, le fait que Gorman perde très rapidement, le match entre Jack Hanak et mon pote Philippe Szymanski a été arrêté avant son terme. En fait, quand on arrive au score acquis, le dernier match ne se joue pas jusqu'à la fin. C'est une des spécificités du championnat suédois. J'espère que vous suivez. Et donc du coup, on perd, on serre la main comme si on avait perdu. Et en fait, notre manager nous dit, et il dit au coach adverse, mais vous n'avez pas le droit d'aligner un Chinois et un Américain. Ça fait deux joueurs hors Union Européenne. Et le règlement stipule, comme en France, comme dans n'importe quel grand championnat européen, qu'il est interdit d'aligner deux joueurs hors Union Européenne, sauf certains pays spécifiques qui ont des accords éventuels avec les pays, genre en France, le Nigeria, la Russie, la République dominicaine, par exemple, enfin, quelques pays d'Amérique du Sud ont des accords spécifiques qui leur permettent d'échapper à ce règlement. Mais un Chinois et un Américain n'entrent pas là-dedans. Donc du coup, le coach adverse s'est tout de suite rendu compte et a tout de suite admis sa faute en donnant tout rouge et en jurant. Et donc du coup, mais du coup ça en restait là. Donc le club a fait appel et on était comme des fous quoi. Alors, on n'était pas fiers de ce qui se passait, mais moi j'étais comme un fou par rapport à l'anecdote que ça pouvait représenter. Et en même temps, le match entre Record et Schavinge était en cours et il n'était pas terminé. Donc nous on suivait en live scoring la fin du match entre Schavinge
et, euh, et Record. Et il fallait absolument que Record perde. S'ils faisaient match nul, c'était un bordel pas possible parce qu'on se retrouve égalité avec eux. Ça se jouerait peut-être au 7. Parce qu'en termes de nombre de matchs gagnés et matchs perdus, on aurait été à égalité puisque le match gagné éventuellement par forfait nous aurait fait gagner le match 4 matchs à 0 et 12-7 à 0. Enfin bref, c'était un bordel pas possible. C'était hyper marrant. Et, euh, et donc on a suivi le match. Le dernier match de Record, il gagne 11-8 à la belle après un match hyper accroché. Du coup, on est comme des fous, on commence à y croire, on se dit peut-être on va effectuer le plus grand vol, le plus grand hold-up de l'histoire. Moi personnellement, non pas que je sois fier de ça, mais c'est juste, encore une fois, c'est pour l'anecdote qui me paraissait tellement ubuesque et tellement improbable que j'avais vraiment envie que ça arrive pour avoir quelque chose à raconter à toute ma vie après cette histoire. Et donc on a fait appel, le soir on n'a pas eu de réponse. A priori la Fédé suédoise s'est réunie dès le lendemain matin et a priori a décidé euh, que non, on ne gagnerait pas ce match par tapis vert puisqu'il considère que le match de Jack Hanak, donc l'américain, n'a pas compté puisqu'il a été arrêté avant la fin de son terme et il n'apparaît pas vraiment sur la feuille de match en fin de compte. Donc je ne sais pas ce que ça vaut, je pense que d'un point de vue, si on tient vraiment le règlement d'un point de vue vraiment littéral, au pied de la lettre, je pense pas que ça tienne vraiment. Je ne sais pas ce que le club d'Austerlens va décider de faire, est-ce qu'il va faire appel, est-ce qu'il va un petit peu abandonner. Je n'ai aucune idée, j'ai pas de nouvelles pour l'instant par rapport à ça. Tout ce que je vois, c'est qu'ils multiplient un petit peu les articles et les statuts Facebook pour montrer leur mécontentement par rapport à la décision de la fédération. Donc on voit qu'il n'y a pas qu'en France où il y a des problèmes entre la fédération et éventuellement les clubs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le coach d'Amstack, c'est Tikan Karlsson, c'est le coach un petit peu emblématique suédois, c'est le coach actuellement de l'équipe nationale, c'est le coach qui a coaché Van Persson lors des plus belles années. Donc c'est quelqu'un d'incontournable dans le paysage suédois. Le fait qu'il ait fait une erreur et que ce soit entre guillemets contre lui qu'on proteste ne risque pas de nous aider. Après c'est la Suède, généralement ils sont quand même connus pour être un petit peu plus intègres et honnêtes que, que dans les autres pays. Enfin bon, bref, on verra où ça nous mène. Moi, pour moi, de toute façon, ça ne changera rien du tout, puisque j'avais décidé de toute façon de ne pas continuer à jouer en Suède la saison prochaine, puisque de toute manière, la double licence s'arrête en France. Mais voilà, c'était juste pour l'histoire. J'étais vraiment super excité. Je me suis dit que ce serait vraiment peut-être le hold-up du siècle si on arrivait à s'en sortir comme ça. De l'autre côté, j'étais vraiment triste et je me sentais mal à l'aise pour l'équipe de Chavingue puisque eux ont gagné leur place de manière sportive et il n'y a rien à dire. Ils ont mérité de rester dans l'élite. Nous, ça n'a pas été le cas, mais voilà. Avant le match, on se disait qu'on était un petit peu dans la peau de Barcelone à la 88e minute contre le PSG, qu'on avait peut-être autant de chances de s'en sortir qu'eux. Et au final, on se retrouve à peut-être se maintenir sur quelque chose d'encore plus improbable, quelque chose qu'on n'avait même pas pu imaginer possible. Et donc voilà. Donc je vous tiendrai au courant de la fin de cette histoire. Mais en tout cas, ça a vraiment animé la fin de notre soirée lundi. Et malgré la défaite, c'était un moment vraiment spécial et marrant à vivre. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais refaire une vidéo demain ou après-demain concernant la Suède pour résumer un petit peu ma saison là-bas et les différences que j'ai pu observer entre le championnat français et le championnat suédois. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt et bon ping à tous.